Le discours, le discours. À l'attaque. ¿Te tengo? Bien. Oh, non, ça fait pas ça. Bonsoir, camarades, chers amis. Mon français, c'est pas très bon, pourtant je vais lire. La crise économique a accéléré en Europe l'imposition brutale de l'ordre néolibéral basé sur le totalitarisme du pouvoir financier, la primauté de l'argent sur les souverainetés populaires, la privatisation des services publics et la transformation des citoyens en clients. Dans ce contexte, les pressions de la Troïka pour imposer ces politiques d'austérité, essayant de soumettre volonté démocratique des peuples, et tout particulièrement du peuple grec, visant dissuader des dynamiques similaires dans d'autres pays comme l'Espagne. La voie ouverte pour la Grèce ne l'est pas seulement pour les Grecs, mais pour tous les citoyens qui veulent construire une nouvelle Europe sur des principes démocratiques de justice et de cohésion sociale. Une autre Europe, c'est possible, no pasarán. Il y a des mouvements qui essaient de porter l'idée que d'autres choix politiques sont possibles. Il y a un petit groupe à Montpellier de Podemos qui veut peut-être témoigner un petit peu de un mouvement politique contre l'austérité. Oui, donc le groupe, le collectif, le cercle Podemos de Montpellier est apparu déjà un an environ, à l'initiative donc avec Nerea et François qui sont là, présents. Donc nous nous situons bien sûr dans le prolongement de l'initiative sociale et politique qui est apparue en Espagne, héritier aussi donc du 15M. C'est à la fois une lutte contre l'austérité, oui, mais c'est aussi une lutte pour une transformation de la société, pour plus de justice sociale et une politique plus proche des citoyens, des citoyennes, pour une démocratie bien sûr au niveau local, ça se passera au niveau national, ça se passera aussi au niveau européen. D'où la raison aussi de notre présence ici, une manière d'être solidaire avec les marcheurs. Nous n'avons pas marché avec vous, mais nous buvons et nous mangeons avec vous, histoire de montrer que c'est un bon début pour nous aussi, et la lutte continue. Voilà. Donc vous pouvez aussi, s'il y a ici des Français de Montpellier qui veulent nous rejoindre, eh bien nous avons une assemblée générale tous les 7 du mois. Là, la prochaine sera le 12, je crois, ou le 12, exceptionnellement, mais sinon tous les 7 du mois. Voilà. Merci. Yo que soy promotor del 15M en Navarra, soy un hombre que de alguna manera participa en el movimiento social que creemos que es muy importante. No va a haber nunca va a ser posible una política social importante para defender a las capas más populares si no hay un movimiento fuerte, importante, unido para luchar con las políticas neoliberales. Oui, et en fait, même s'il y a des organisations qui soutiennent les marches, et ceux qui font partie d'eux, en fait, c'est des activistes sociales. Des activistes sociales qui sont apartidistes, soi-disant, qui ne sont pas là représentant tel ou tel parti, sinon ils sont là pour conformer une front de lutte unitaire et qui regarde, qui lutte pour les droits de l'homme, les droits sociaux, et pas pour les intérêts d'un parti tel ou tel. Et il a signalé aussi l'importance de se rejoindre dans les rues, de s'organiser et de soutenir tout ce que soit des mouvements de contestation dans la rue, que c'est l'unique façon de changer de politique, de changer cette Europe, c'est de cette façon-là, de se rejoindre, d'être ensemble, mais dans des collectifs organisés dans la rue, dans des manifestations, dans des assemblées. Et lui, il a fait partie du groupe promoteur, on va dire, du 15M à Navarra, et c'est ce qu'ils ont fait à titre personnel, et bon, même si chacun fait partie de son parti, mais pas dans les collectifs, donc dans un mouvement apartidiste.
comme des collectifs sociaux dans lesquels tout le monde se rejoint et tout le monde lutte pour une problématique concrète et lutte ensemble. Bonjour, alors je parle au nom du collectif montpelliérain de solidarité avec le peuple grec. Ce collectif s'est mis en place juste après les élections du 25 janvier en Grèce. C'est-à-dire que je crois que personne n'imaginait quelle serait la violence des institutions européennes, la violence du FMI face au peuple grec. Et je crois que ça, c'est la première leçon et c'est la plus importante à avoir. La seconde leçon, et je crois que tout le monde en est conscient, c'est qu'il n'y avait pas de véritable plan alternatif face et concrètement aussi, je pense qu'il faut qu'on regarde ce qui s'est passé pour nous-mêmes en Europe, c'est-à-dire que la solidarité internationale ne s'est pas développée. Il n'y a pas eu du tout la solidarité qu'on aurait pu espérer avec le peuple grec, et ça aussi, évidemment, c'est un des éléments déterminants qui a permis à l'Europe d'imposer ce coup d'État financier. Et juste un petit mot, et quand je suis arrivé à Athènes à ce moment-là, au 8 juillet, il y avait énormément d'illusions des Grecs en général. Bon, on ne peut pas dire les Grecs, mais enfin, il y avait beaucoup d'espoir dans le fait que la France soutiendrait la position du gouvernement grec, ce qui bien évidemment n'a pas été le cas. Ça a été plutôt un coup de poignard dans le dos. Après avoir dit blanc d'un côté, on a fait noir de l'autre.